Un nouveau visage dans la foule. André rajusta sa cravate, le cœur battant dans sa poitrine. Il s'était préparé pendant des semaines, répétant son introduction et mémorisant les points clés concernant l'entreprise. Pourtant, à cet instant, la réalité le submergeait. La grande salle de bal vibrait de l'énergie de centaines de participants. L'air était chargé d'attente et animé par le bourdonnement des conversations, ponctué de rires occasionnels. Actionnaires, analystes et journalistes se mêlaient, leurs conversations formant un brouhaha sourd. Chaque groupe avait son propre programme, ses propres attentes pour la soirée. Il avait déjà fréquenté des salles similaires, des salles de conseil où régnait le pouvoir et l'attente. Aujourd'hui, c'était différent. Les enjeux étaient plus importants, les visages inconnus et la pression pour faire bonne impression immense. Aujourd'hui, André entrait dans la fosse aux lions. Il savait que chacun de ses gestes serait scruté, chaque mot analysé. Il était relativement inconnu, un nouveau visage parmi une foule de vétérans chevronnés. Son CV était impressionnant, mais ici, il n'était qu'un nouveau venu essayant de trouver sa place. Il remarqua un groupe près de la scène, leur rire couvrant le vacarme. Son cœur battait la chamade. Ils semblaient si à l'aise, si confiants dans leur rôle. Il était temps de rencontrer sa nouvelle équipe. Il prit une grande inspiration et se dirigea vers eux, répétant mentalement son introduction une dernière fois. André se fraya un chemin à travers la foule, tendant la main pour saluer. Il sourit, espérant transmettre confiance et chaleur. Il se présenta, accueilli par des sourires polis et des regards vides. Ils hochèrent la tête, mais leur attention semblait ailleurs. Il tenta d'engager la conversation, d'offrir son point de vue sur les rapports trimestriels. Il avait passé des heures à analyser les données, à élaborer ce qu'il pensait être des observations pertinentes. Ses paroles, cependant, semblèrent s'évaporer dans l'air, accueillies avec indifférence. Ils écoutaient, mais leurs réponses étaient brèves, leur intérêt minimal. Un nœud d'inquiétude se forma dans son estomac. Il avait espéré un accueil plus enthousiaste, un signe qu'il était sur la bonne voie. Ce n'était pas l'accueil chaleureux qu'il avait espéré. C'était différent. Il réalisa que gagner leur respect et leur confiance demanderait plus qu'un discours bien préparé. Cela prendrait du temps, des efforts et peut-être quelques rajustements nerveux de sa cravate. Ignoré et méprisé. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'André alors qu'il se tenait dans le bureau animé de l'entreprise, sentant le poids des regards dédaigneux et des gestes condescendants qui l'entouraient. Carlos, le PDG, lui tapota l'épaule d'une main condescendante. Ce geste se voulait amical, mais il était empreint d'une supériorité difficile à manquer. « Ravi de vous avoir parmi nous », dit Carlos d'une voix dégoulinante d'hypocrisie. Dit-il, les yeux scrutant déjà la pièce à la recherche de quelqu'un de plus important, de quelqu'un qu'il jugeait digne de toute son attention. Mariana, la directrice financière, leva à peine les yeux de son téléphone lorsqu'André essaya de discuter des finances de l'entreprise. Son désintérêt était palpable, un signe clair qu'elle n'accordait aucune importance à son avis. « Oui, tout est dans le rapport », dit-elle avec dédain, ne se donnant même pas la peine de s'intéresser aux détails qu'André présentait. Marmonna-t-elle, le congédiant d'un geste de la main, comme pour chasser une mouche gênante. Ricardo, le directeur du marketing, était plus explicite dans son mépris. Son langage corporel respirait le désintérêt, et ses yeux dissimulaient à peine son mépris. Il interrompit André au milieu d'une phrase, le ton teinté d'amusement, comme s'il trouvait les efforts d'André risibles. « Laissons les grandes idées aux experts, d'accord ?» dit Ricardo, la voix dégoulinante de sarcasme. Il laissa échapper un petit rire qui irrita André, se tournant pour discuter avec un groupe d'investisseurs, laissant André planté là, se sentant petit et insignifiant. André sentit une pointe de colère, suivie d'une vague de résignation lasse. Leurs préjugés étaient évidents, et c'était une blessure familière. Il voyait sa jeunesse, son milieu social, et tirait leurs conclusions. Il le jugeait non pas sur ses capacités, mais sur leurs idées préconçues. Il le voyait comme un étranger, quelqu'un qui ne méritait ni leur temps, ni leur respect. C'était un sentiment qu'il avait déjà ressenti à maintes reprises. André avait déjà été confronté à cela, à la piqûre subtile des préjugés, aux barrières invisibles érigées face à l'ambition.
Chaque fois, cela le blessait profondément, mais il avait appris à s'endurcir. Il ne se laisserait pas décourager. Il avait relevé des défis plus importants et en était sorti plus fort à chaque fois. Il avait un travail à faire et il était déterminé à le faire bien, quels que soient les obstacles. Il devait faire ses preuves, non seulement à leurs yeux, mais aussi aux siens. Il connaissait sa valeur, même s'il ne la voyait pas. Il avait juste besoin d'une opportunité. Et lorsqu'elle se présenterait, il serait prêt. Il leur montrerait à tous de quoi il était vraiment capable. André passa les jours suivants à préparer méticuleusement sa présentation. Il savait que c'était sa chance de briller, de prouver que ses détracteurs avaient tort. Il répéta son discours encore et encore, peaufinant chaque détail, s'assurant qu'il ne laisserait aucune place au doute. Le jour de la présentation, André entra dans la salle de réunion avec une confiance nouvelle. Il était prêt à affronter ses détracteurs. Alors qu'il commençait à parler, il remarqua un changement dans la salle. Les gens étaient attentifs, écoutaient vraiment ce qu'il avait à dire. André livra sa présentation avec passion et précision, captivant la salle par sa présence. À la fin, même ses plus fervents critiques hochaient la tête en signe d'accord. Il avait gagné leur respect. André ressentit un sentiment de triomphe. Il avait fait ses preuves, et, ce faisant, il avait brisé les préjugés qu'il avait freinés. En quittant la salle de réunion, il savait que ce n'était que le début. L'avenir était prometteur, et il était prêt à le saisir. Une voix perdue dans le vide. La réunion commença, un déluge de présentations et de projections financières. André essaya d'intervenir, d'offrir son point de vue, mais ses paroles furent accueillies par des regards vides ou des haussements d'épaules dédaigneux. Il observa avec une consternation croissante Carlos, Mariana et Ricardo mener la conversation, leurs décisions guidées par l'ego et l'étroitesse d'esprit. Ils passaient à côté de tendances cruciales du marché, ignoraient les risques potentiels et s'accrochaient à des stratégies dépassées. André savait que l'entreprise s'engageait sur une voie dangereuse. Il avait des idées novatrices, des perspectives nouvelles, mais sa voix se perdait dans la chambre d'écho de leurs préjugés. Il voyait les signes avant-coureurs, les fissures dans leur façade soigneusement construite. Il ressentait un sentiment d'urgence croissant. Il devait faire quelque chose. Il devait leur ouvrir les yeux. Mais comment percer le mur de leurs préjugés? Comment les faire écouter? La femme derrière le rideau. Au moment où le désespoir menaçait de le consumer, Elena Rodriguez, la présidente du conseil d'administration, prit la parole. Un silence de mort se fit dans la salle. Elle captivait l'attention, sa présence contrastant fortement avec l'arrogance des autres. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre nouveau PDG, André. La salle bruissa. Carlos, Mariana et Ricardo fixèrent André, leur visage reflétant un mélange d'incrédulité et d'horreur naissante. André soutint leur regard, une lueur de triomphe dans les yeux. Les règles du jeu venaient de changer. Il avait désormais le pouvoir. Une leçon de perception. Elena poursuivit, la voix posée et claire. Ce à quoi vous avez assisté aujourd'hui était un test, révéla-t-elle, un sourire entendu aux lèvres. Un test conçu pour mettre en évidence les préjugés inconscients qui imprègnent notre organisation. Elle poursuivit en expliquant l'objectif de l'exercice, comment il mettait en lumière la nature insidieuse des préjugés, comment il les aveuglait sur le talent et le potentiel. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. L'air était lourd du poids de ses paroles. André observa la vérité de ses paroles s'installer, la prise de conscience de leurs propres préjugés se lisant sur les visages de ses collègues. Ils s'agitèrent sur leur siège, évitant son regard. Ce fut un moment fort, un rappel brutal de l'importance de la perspective. Construire des ponts, briser les barrières. André prit la parole, le cœur battant d'appréhension. Il avait passé d'innombrables heures à se préparer à ce moment, conscient de l'importance du message qu'il s'apprêtait à délivrer. Sa nervosité initiale avait fait place à une confiance tranquille, une transformation qui s'était opérée au fil de semaines de pratique et d'introspection. Il s'adressa à la foule stupéfaite, les yeux écarquillés par la curiosité et une pointe de scepticisme. Ce n'était pas un discours d'entreprise comme les autres,
C'était un appel à l'action, sa voix résonnant avec conviction, chaque mot soigneusement choisi pour inspirer et interpeller. Il parla d'unité, de destruction des murs invisibles qui les divisaient. Il ne s'agit pas ici de blâmer ou de faire honte, commença-t-il, le ton ferme mais compatissant. Il s'agit de prendre conscience, de comprendre le prisme à travers lequel nous voyons le monde. La salle était silencieuse, chaque oreille tendue vers ses paroles. Il poursuivit. Nous devons reconnaître nos préjugés et travailler ensemble pour les surmonter. Il exposa sa vision de l'entreprise, un avenir fondé sur l'inclusion et le respect. Un lieu où chaque voix serait entendue et où chaque individu se sentirait valorisé. Il proposa un programme à l'échelle de l'entreprise, un plan global comprenant des formations, des ateliers et des forums de discussion ouverts. Une série d'ateliers et d'initiatives visant à remettre en question les préjugés et à promouvoir la compréhension. Il souligna l'importance de l'apprentissage et du développement personnel continu. Sa proposition fut accueillie avec un optimisme prudent. Certains hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres échangèrent des regards incertains. Certains étaient réticents, s'accrochant à leurs vieilles habitudes de pensée, les bras croisés sur la poitrine. Le changement n'a jamais été facile, et ils savaient que ce serait un défi. D'autres étaient réceptifs, leurs esprits ouverts par la démonstration d'Elena. Ils voyaient le potentiel de croissance et l'impact positif que cela pourrait avoir sur leur environnement de travail. André savait que ce ne serait pas facile. Il passa de nombreuses nuits à réfléchir à la route qui l'attendait, conscient des obstacles, mais aussi des possibilités. Changer les cœurs et les esprits demandait du temps, de la patience et un engagement sans faille. Cela exigeait un effort collectif, une volonté d'écoute et d'apprentissage mutuel. Mais il était déterminé à construire un avenir meilleur, un lieu de travail où chacun se sentirait valorisé, respecté et encouragé à réaliser son plein potentiel. Il envisageait une culture de la collaboration, où la diversité serait célébrée et l'innovation encouragée. Les graines du changement, l'espoir qui fleurit. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. André prit la tête du programme de diversité et d'inclusion, sa passion étant contagieuse. Les ateliers furent difficiles, obligeant les participants à se confronter à leurs propres préjugés et à leurs propres idées reçues. Les initiatives étaient novatrices, créant des opportunités de dialogue et de compréhension. Lentement, progressivement, la culture de l'entreprise commença à changer. Les résultats étaient tangibles. La créativité s'épanouit à mesure que les perspectives diverses étaient prises en compte. La prise de décision s'améliora à mesure que les angles morts étaient mis en lumière. Les résultats de l'entreprise s'améliorèrent à mesure que de nouveaux marchés étaient explorés et que des idées novatrices voyaient le jour. André observa ces changements avec une satisfaction tranquille. Ce n'était pas une solution miracle, mais une évolution lente et régulière. Un voyage sans fin. Alors qu'André repensait à l'année écoulée, il savait que le voyage était loin d'être terminé. La lutte pour l'égalité, pour la diversité et l'inclusion était un processus continu, un effort permanent pour remettre en question le statu quo et construire un avenir meilleur. Il restait engagé, sa vision inébranlable. Il savait que la véritable mesure du succès ne se limitait pas aux chiffres ou aux bénéfices. Il s'agissait de créer un lieu de travail où chacun se sentirait valorisé, respecté et encouragé à réaliser son plein potentiel. Il s'agissait de construire un monde où les préjugés et la discrimination seraient des reliques du passé et où les opportunités seraient véritablement offertes à tous, sans distinction de couleur de peau, de religion ou d'orientation sexuelle. C'était un voyage qu'il était fier de mener,